Figure majeure du XX siècle, Albert Camus demeure l'un des écrivains et penseurs les plus lus au monde. Romancier, dramaturge, journaliste et philosophe, il a marqué son époque par son humanisme exigeant, son engagement contre les injustices et sa réflexion sur l'absurde. Né loin de la France métropolitaine, dans une Algérie encore coloniale, il a su transformer une enfance modeste en une immense œuvre littéraire couronnée par le prix Nobel de littérature. Aujourd'hui, nous retraçons son parcours pour comprendre comment cet homme, partagé entre la lumière de la Méditerranée et les ombres de l'histoire, est devenu une référence incontournable de la pensée moderne. Biographie d'Albert Camus 1. Une enfance modeste en Algérie. Albert Camus naît le 7 novembre 1913 à Mondovì, en Algérie française. Son père, Lucien Camus, ouvrier agricole, meurt quelques mois plus tard pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère, Catherine, femme de ménage, illettrée et à moitié sourde, élève seule ses deux fils dans un quartier populaire d'Alger. À l'école, l'instituteur Louis Germain repère rapidement les capacités du jeune Albert et l'aide à obtenir une bourse pour poursuivre ses études. Camus reconnaîtra toute sa vie cette influence et lui dédiera son discours de réception du Nobel. 2. La découverte de la pensée et de l'écriture au lycée d'Alger. Camus se passionne pour la littérature, la philosophie et le théâtre. Il pratique aussi intensément le football, qu'il considérera plus tard comme une école de loyauté et de fraternité. Mais en 1930, une tuberculose l'oblige à interrompre temporairement ses études. Malgré la maladie, il poursuit une licence de philosophie à l'université d'Alger et participe à des troupes théâtrales engagées. 3. Les débuts journalistiques et l'engagement. Camus devient journaliste au quotidien Alger Républicain, où il dénonce la misère dans les campagnes algériennes. Il écrit des reportages qui lui valent admiration et inimitié. Parallèlement, il publie ses premiers essais, dont L'envers et l'endroit, un texte intime sur la pauvreté, la lumière d'Alger et la condition humaine. 4. L'arrivée en France et la naissance du mythe de l'absurde en 1940, Camus s'installe à Paris et devient lecteur pour Gallimard. Durant l'occupation, il rejoint la résistance française et devient rédacteur en chef du journal clandestin Combat. En 1942, il publie deux œuvres majeures. L'étranger, roman qui introduit Meursault, figure de l'homme étranger à lui-même et au monde. Le mythe de Sisyphe, essai fondateur de la philosophie de l'absurde, où l'homme, confronté à l'absence de sens, doit créer sa propre liberté. Ces textes propulsent Camus au premier plan intellectuel. 5. L'après-guerre, la notoriété et les débats philosophiques. Après 1945, Camus publie des pièces comme Caligula et Le Malentendu, qui approfondissent ses thèmes de prédilection, la révolte, la liberté et la responsabilité humaine. Son engagement politique s'affirme. Il soutient les mouvements de justice sociale, critique les totalitarismes et s'oppose à toute justification de la violence. Ces positions entraînent un éloignement progressif de Jean-Paul Sartre et des existentialistes. 6. La révolte, une éthique du juste avec l'homme révolté. Camus analyse l'histoire des révolutions et défend une révolte lucide, mesurée, respectueuse de l'humain. Cette œuvre, qui refuse les extrêmes, provoque un conflit intellectuel majeur avec une partie de la gauche française, mais elle affirme Camus comme penseur indépendant, attaché à la dignité humaine avant tout. 7. La question algérienne. L'homme entre deux rives. La guerre d'Algérie plonge Camus dans un déchirement profond. Né en Algérie, attaché à sa terre natale, il refuse autant l'injustice du système colonial que la violence aveugle qui s'installe. Il plaide pour une solution civile et la protection des populations, mais son appel reste souvent incompris. Cela renforce son isolement politique, même si son intégrité morale demeure incontestée. 8. Le prix Nobel et les dernières années. En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature à l'âge de 44 ans, salué pour son œuvre éclairant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Malgré cette reconnaissance mondiale, il reste un homme discret, soucieux de continuer son travail littéraire. Il prépare notamment un roman inachevé, Le Premier Homme, inspiré de son enfance en Algérie. Le 4 janvier 1960, Albert Camus meurt tragiquement dans un accident de voiture près de Villeblevin, en France. Dans la voiture se trouvait un manuscrit, celui du Premier Homme, qui sera publié à titre posthume. Conclusion. Albert Camus aura incarné toute sa vie la voie d'un humanisme lucide et exigeant. Son œuvre, traversée par la lumière d'Alger, la révolte contre l'injustice et la quête d'une éthique du juste milieu, continue de parler à toutes les générations.
Il n'a jamais accepté les réponses faciles, ni les idéologies qui écrasent l'individu. Son message reste d'une actualité saisissante. Malgré l'absurdité du monde, il existe toujours un espace de liberté et de dignité à défendre. À travers ses romans, ses essais et son engagement, Camus nous rappelle que comprendre, résister et aimer demeurent les plus grandes formes de courage humain.